Et c'est quoi le double effet Kiss Kill alors? Le double effet, c'est-à-dire? Je sais pas, c'est juste pour faire une référence à une pub, mais qui fait le double effet Kiss Kill. Ah, ok. Ça, je la couperai. C'est très bien parce qu'il y aura du montage. Mais vous savez pas Kiss Cool? Connaissez pas? Si, je viens de capter, c'est pour ça. Mais non, mais c'était une mauvaise question. C'est Studio 3, bonjour, nous sommes avec Kiss Kill encore, un groupe qui vient de Belfort. Un jour, il faudra qu'on comprenne pourquoi, en Franche-Comté, il y a autant de groupes biberonnés au rock à Belfort. Merci d'être là, les Kiss Kill. Alors, vous êtes étudiants, la première question est simple, les étudiants ont l'habitude de vivre dans des studios. Il est comment, ce Studio 3? Il est très très grand. Il est magnifique. C'est vrai, Elliot, comment ça s'est passé l'enregistrement des titres? Super bien. C'était super. En fait, là, c'est assez original parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir aussi le côté lumière qui va avec. Parce que le son, on se l'est même dit tout à l'heure, il n'y a rien à redire. Le son est top. Toute l'équipe est super sympa et super compétente. Et aussi, du coup, le côté lumière est génial. Axel, on va déjà faire un point. Capillairement parlant, on se rend compte qu'il y a quelque chose entre Elliot, le batteur, et toi. C'est normal, vous êtes frères. Ouais. Elliot, c'est mon petit frère, mais on n'a que 1 an et demi d'écart. Mais ouais, on fait de la musique depuis tout petit tous les deux. Et ensuite, on a rencontré Lucas, et donc, qu'est-ce qu'il s'est formé? Lucas à la basse, vous existez depuis 2013, mais à la base, il y avait donc dans la famille une batterie. Les 2 frangins sont à la batterie. Il a fallu se départager. C'est quoi? C'est le meilleur qui a continué à la batterie ou pas? Oui, exactement ça. Exactement. Non, en fait, on a commencé la batterie ensemble pour pouvoir être bon après, avoir la rythmique pour pouvoir faire ce qu'on voulait. Et Elliot est resté parce qu'Elliot, c'est le plus fort. Lucas, on va essayer un petit peu de présenter au public votre musique. C'est du rock alternatif, c'est-à-dire qu'en fonction des morceaux, ça peut être très varié, ça peut sonner beaucoup plus américain ou anglais en fonction des titres. Comment est-ce qu'on pourrait définir un peu mieux cette musique, du coup? Disons qu'il n'y a pas de... on se met pas de limite, de frontières par rapport à la musique, c'est par rapport à nos influences du moment. Il y a des moments où on va écouter des choses un peu plus... pop, anglaise, tout ça, et puis on va avoir l'idée de faire un son là-dessus. Des fois, on va revenir un petit peu sur tout ce qui est un peu plus américain, blues, tout ça, et voilà. On sent à travers les enregistrements des 2 titres, You et Guy in the Middle, que vous nous avez proposé et qu'on va découvrir dans Studio 3, on sent qu'effectivement vous avez une palette assez riche. Ça sonne parfois effectivement comme 1975 ou alors plutôt Vampire Weekend, des choses comme ça, sonorité très anglaise. Ça fait partie, Elliot, des influences? Totalement, oui. 1975, c'est d'ailleurs probablement le groupe autour duquel on s'est tous retrouvés, parce qu'à la base, Axel et moi, comme on est frères, on écoutait vachement la même chose, donc John Mayer, des choses comme ça, et Lucas était plus sur du AC/DC, Red Hot Chili Peppers ou même Green Day, et un jour il m'a présenté ce groupe-là, et ensuite il l'a présenté à Axel, et on s'est tous retrouvés autour, et au final, 2 ans plus tard, on les voyait à l'Olympia. On finit par parler des influences musicales parce que les spectateurs peuvent voir vos tatouages. Lucas, on peut expliquer c'est quoi ce tatouage? C'est une ligne d'un solo? C'est le début d'une chanson de John Mayer, le début de la guitare de City Love, la chanson. Et ce qui est marrant, c'est qu'Axel a aussi un tatouage de solo, mais c'est pas le même, c'est ça? Non, c'est une autre chanson de John Mayer, c'est Gravity. Et qu'est-ce qu'on fait pour qu'un jour, il y ait des gens qui se tatouent Kiss Kill sur la peau, du coup? On en est où de cette histoire? On travaille beaucoup, et on essaie de faire des bonnes petites partitions de guitare. Et on fait comment pour travailler beaucoup quand on est étudiants tous les 3? Elliot, toi, je sais que tu es à la Sorbonne à Paris. Vous 2, vous êtes plutôt sur Belfort, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment vous travaillez? Comment vous composez? Ça fait un moment déjà qu'on est dans ce cas-là, du coup on s'est très bien organisé, c'est-à-dire qu'on a tous un instrument chez nous, parce qu'on vit pas tous ensemble, et donc on s'appelle beaucoup, on s'envoie beaucoup de messages, et dès qu'on peut, on se voit en ayant bossé chacun de notre côté, on met en commun, et vu qu'on est tous assez complémentaires, en fait ça roule tout seul. Axel, il faut forcément qu'on pose cette question, pourquoi vous appelez Kiss Kill? On s'appelle Kiss Kill parce que quand on cherchait un nom, on a vu un t-shirt de notre père où il y avait écrit Kiss Kill avec le K et les 2 K qui partent du centre comme ça. On s'est dit c'est classe, on prend ça, et on a gardé ce nom jusqu'à maintenant. Du coup, vous commencez à faire un petit peu de bruit sur Belfort. Vous avez notamment fait le FIMU cette année. Vous avez joué devant 2000-3000 personnes. Ça devait être une sacrée expérience, Lucas. Ouais, franchement, ouais, parce qu'en plus, nous, comme on est de Belfort, les 3, chaque année, on allait au FIMU, mais en tant que spectateur, en tant que festivalier. Et là, de jouer, en plus, c'était la scène bleue, donc une des plus grandes scènes, devant 2300 personnes qui étaient
des amis à nous, tout ça. C'était chez nous, quoi, donc c'était intense. Alors, ce qui est difficile avec le rock alternatif, c'est que du coup, forcément, il y a tellement de modèles et d'exemples qui marchent que forcément, on a envie de faire une comparaison. Mais c'est difficile, j'imagine, parce que vous avez 20 ans et il ne faut pas forcément vous comparer. C'est pas trop dur, justement, de percer comme ça, Axel? Ben, on se met pas de limite dans ce sens-là parce que justement on préfère s'enrichir de tout ce qu'on peut et ensuite nous donner toute notre énergie dans ce qu'on aime et ça nous pose pas de problème de se comparer parce que quand on se compare c'est parce que on est inspiré et c'est nos modèles et c'est ça qui nous motive, c'est pas un frein, au contraire. L'écriture en anglais, ça a toujours été une obsession. C'est pas possible autrement parce que vous faites une musique qui est difficile à faire en anglais. Elliot, qu'est-ce que t'en penses, toi? Comme il disait, ça part énormément des influences. Toutes nos influences quasiment sont anglophones. Et on a directement pris cette habitude-là à partir du moment où on composait une chanson, qu'on arrive à l'écriture, de le faire en anglais, même si on avait des idées en français, des choses comme ça. Et donc, non, c'est pas si difficile que ça, parce que du coup, depuis qu'on a 14 ans, on s'y est mis. Alors forcément, vous êtes dans une région, on l'a dit, qui est très très musicale, très très rock. Et quel est votre objectif dans les mois qui viennent? Multiplier les expériences forcément de scène, mais aussi peut-être trouver de nouveaux contacts, se faire aider un petit peu, il y a des possibilités, Axel? Ouais, c'est exactement ça, on continue, on veut faire énormément de scènes parce que de toute façon c'est ce qui est le plus formateur et c'est ce qu'on aime le plus faire. Mais évidemment on continue aussi en parallèle à avoir d'autres projets comme continuer à faire des clips avec Quentin Asbert notamment. Et puis oui, jouer le plus possible dans le plus d'endroits possible et se faire de plus en plus de contacts pour aller le plus haut possible. Est-ce que ça passe par des participations à des tremplins musicaux, par exemple? Il y en a beaucoup dans la région. Vous avez un rêve, je ne sais pas? On avait déjà participé au JMF en 2016, ça remonte un petit peu. On avait gagné la finale régionale, mais pas la nationale, et c'était déjà une expérience très enrichissante. C'est quoi le JMF? Jeunesse musicale française, c'est le tremplin qui s'appelle Imagine, c'est les 13-21 ans. Et depuis... on n'a pas, sur les dernières années, on n'avait pas repostulé à des tremplins, mais là on l'a fait et il n'y a pas encore de résultats, donc on verra. Et pour 2020, est-ce qu'il y a le fait de promouvoir un deuxième album que vous avez édité, qui existe sur toutes les plateformes, qui s'appelle Pulses? Vous voulez le promouvoir encore ou vous êtes déjà dans l'écriture d'un troisième, Lucas? Ah non, là on veut le promouvoir à fond, c'est l'essorer, utiliser au maximum de cet album-là, parce que ça sert à rien de sortir des albums si les gens n'apprécient même pas le truc et si même nous on n'apprécie pas de le transmettre aux gens en fait. Axel, vous nous avez présenté Guy in the Middle, c'est qui ce gars au milieu? Ça peut être n'importe qui parce qu'en fait c'est une chanson qui parle du paradoxe de se sentir seul au milieu de plein de gens. Voilà. C'est ce que tu ressens? C'est ce que j'ai déjà ressenti, que ce soit en vivant dans une grande ville ou pas. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une chanson qui parlait de ça. Vous auriez pas pu faire autrement qu'être tous les trois, j'ai l'impression. Vous êtes vraiment trouvés musicalement. Ah, mais totalement, oui. C'est ça, c'était comme ça. Avant tout, c'était une relation qui était une amitié très forte, qui s'est en plus endurcie avec le côté musique. Et on a nos habitudes, on a surtout notre complémentarité. C'est vraiment... probablement l'aspect le plus fort du groupe, la complémentarité. On vous souhaite quoi pour 2020 du coup? Quel est le plus gros des projets à réaliser? Plein de concerts. Et plein de clips. Plein de clips et continuer à surtout prendre du plaisir là-dedans et à être à fond. Et qu'un jour on se tatoue Kiss Kill Exactement. Merci les Kiss Kill d'être venus dans dans la Merci beaucoup.